Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne le module relevé bancaire d'OpenProd qui permet deux choses. Tout d'abord importer les écritures de banque et ensuite d'effectuer le rapprochement bancaire. Pour créer les lignes de relevé bancaire et reproduire le relevé bancaire qu'on reçoit de la banque, nous avons plusieurs options. On peut effectuer une saisie manuelle, importer un fichier Excel qui est fourni, dont le modèle est fourni par le système, ou encore, depuis un module supplémentaire, importer des fichiers qui sont extraits depuis le compte bancaire en ligne de votre banque, notamment pour les banques qui sont compatibles avec UpTransfer. Ici, nous allons importer un fichier Excel créé par mes soins. Ce fichier est assez simple en structure. On retrouve la date, une référence, un nom qui correspond en fait au libellé de la ligne de relevé, un montant débiteur et un montant créditeur. J'importe ici mon fichier et le système me crée les lignes automatiquement. Attardons-nous un petit peu sur les informations du relevé bancaire. Ici on va retrouver donc la méthode de rapprochement, nous y reviendrons tout à l'heure, le journal de banque qui correspond à la banque avec le compte comptable de la banque, la devise, puisque le système permet aussi de rapprocher en devise, la date de début qui remonte du relevé précédent, le solde initial qui remonte du relevé précédent également, et la date de fin et le solde final qui sont à saisir manuellement. Ici le système donc a importé 5 lignes qui sont 5 opérations du relevé. Les lignes sont en bleu, ce qui signifie qu'elles sont en brouillon pour le moment. Il n'y a pas d'écriture comptable générée derrière. Comme je le disais, la première opération, ça va être le matching, c'est-à-dire vérifier si les écritures n'existent pas déjà en comptabilité, si par hasard on les aurait saisies depuis une facture. Pour cela, nous avons plusieurs fonctions ici de recherche à droite qui permettent de retrouver ces écritures si elles existent. Je vais tout d'abord lancer une recherche globale. Ici, on voit que le système remonte des informations dans les petits cadres gris. Dans la ligne de relevé, on retrouve deux informations sur les écritures. Tout d'abord cette colonne, écriture comptable des paiements, qui correspond aux écritures de banque qui existent déjà dans le système. On voit qu'ici le système en a remonté une seule, et la ligne est en rouge, nous y reviendrons. Ensuite nous avons une colonne écriture comptable des factures, qui est celle-ci est optionnelle, qui peut remonter les factures correspondantes et effectuer le lettrage, après avoir généré les écritures, si les montants correspondent. Cette partie-là est optionnelle. Il faut savoir que certains utilisateurs passent uniquement par le module relevé bancaire pour faire à la fois les écritures de banque, le rapprochement et le lettrage de leur compte. Ici, on voit que je n'ai pas remonté beaucoup d'écritures. Si j'utilise cette fonction ici, écriture non rapprochée, qui me remonte toutes les écritures qui n'ont pas encore été raccrochées en fait à une ligne de relevé dans le système, je constate que j'ai bien quand même mon paiement ici LDLC pour 120 € en deuxième ligne au 10-04. Dans mon relevé, par contre, la date est au 5-04, ce qui fait que le système ne l'a pas remonté. Nous avons pour gérer cette partie-là un système de tolérance qui, ajusté correctement, permet de remonter quasiment toutes les écritures. Chaque utilisateur trouvera la bonne tolérance pour son système. En ajoutant une tolérance de 5 jours et en relançant la recherche, le système me remonte correctement l'écriture. La ligne passe en gris, donc elle est validée pour le système. Ici, l'écriture existait déjà, elle a été remontée, on ne la régénérera pas. Si je retourne dans ma liste d'écritures non rapprochées, je vois que l'écriture a disparu, il n'en reste plus qu'une seule, une remise de chèque. J'ai donc la certitude que les autres écritures ici n'existent pas. Pour la ligne en rouge, mon problème est autre. Nous voyons ici que le montant est un débit de 100 €, donc un paiement fournisseur pour 100 €, mais le système ici m'a remonté une écriture qui fait 99 €. La saisie n'a pas été faite correctement dans le système, peut-être une erreur de frappe, peut-être un montant différent qui était attendu, et du coup le système m'indique une erreur. Pour gérer cela, j'ai la possibilité de générer une écriture complémentaire, puisque théoriquement, si on respecte les principes, normalement on ne peut pas annuler une écriture pour la modifier dans le système. En comptabilisant ici, je passe une écriture de plus pour 1 €. Les trois petites lignes ici me permettent de consulter les écritures existantes. On retrouve ma première écriture de 99 € et l'écriture complémentaire de 1 € qui a été générée sur le journal de banque avec les références du relevé. Pour les écritures en bleu, après avoir saisi les comptes et les partenaires correspondants, on va pouvoir aussi générer les écritures.
Donc on voit qu'ici le système a quand même su me remonter le partenaire et le compte, soit à partir des informations dans la référence et le nom, soit à partir de la facture qu'il a trouvée en face. Je vais simplement ici au 3004 renseigner le compte pour les frais, car le système ne l'a pas remonté. Je sauvegarde. A noter que actuellement nous n'avons pas de système de clé de répartition, de clé d'affectation pour affecter des comptes automatiquement, cela arrivera ultérieurement. Ici, mes 3 écritures en bleu peuvent être générées. J'ai une fonction ici à droite pour les générer toutes d'un coup, mais je peux également les générer une à une depuis les lignes. En un clic, toutes mes écritures ont été générées et je constate que toutes mes lignes sont en gris. Je vais maintenant m'attarder sur la partie contrôle. En bas, nous avons 2 cadres de contrôle. On voit ici dans le premier cadre l'écart qui correspond au manque d'informations dans les lignes de relevé. Pour calculer cet écart, le système recalcule le solde final en partant du solde initial auquel il ajoute ou retranche le montant de chaque ligne de relevé. Il le compare ensuite au solde final pour me donner un écart. Effectivement ici, je vois que je me suis trompé dans la saisie de mon solde de relevé, qui est en fait de 101 159,50 et le système m'indique une erreur. Je vais modifier dans mon en-tête. Et ici mon écart se solde. À droite, le deuxième écart est différent. Celui-ci permet de vérifier que pour chaque ligne de relevé, on a bien généré une écriture comptable de même montant. Ce qui fait qu'ici, comme j'ai généré toutes mes écritures, je n'ai pas d'écart. Si par hasard, j'enlève le lien avec une de ces écritures et que je rafraîchis, le système me remonte un écart ici, de 120 €, qui correspond en fait à l'écriture manquante sur la première ligne. Je refais une recherche pour rajouter ma ligne, et ici mon écart se solde. À ce stade, je vais pouvoir valider mon relevé. Le relevé bancaire passe au statut validé en haut à droite, et j'aborde la deuxième partie du relevé, qui est le rapprochement bancaire. À ce stade, comme nous avons lié les écritures comptables dans le premier onglet, lors de la première étape, le rapprochement bancaire est quasiment terminé. Sauf cas particulier, on peut directement valider le rapprochement. Donc nous voyons qu'ici, reste dans les écritures non rapprochées seulement la remise de chèque qui est effectuée le 30 avril et qui, au 30 avril, n'est pas encore arrivé en banque. C'est tout à fait logique. Pour les écritures techniques, par exemple des transferts de compte à compte dans le journal de banque, on peut ici pointer quand même manuellement les écritures pour les enlever du rapprochement bancaire. Je vois qu'ici le système me recalcule mon solde comptable à partir du compte 512 et en dessous me calcule un écart à justifier. Ici mon écart est juste, je vais pouvoir valider mon rapprochement bancaire définitivement. Au statut rapproché, en haut à droite, je dispose d'une action d'impression pour imprimer le rapprochement bancaire correspondant. Enfin, il est à noter qu'il existe une deuxième méthode de rapprochement pour les utilisateurs qui ont l'habitude de saisir leur relevé au jour le jour dans le système. Pour ces utilisateurs-là, l'utilisation de la première partie est un peu redondante puisque ressaisir ces informations ne leur servira à rien. Dans ce cas-là, la méthode de rapprochement seule leur permet d'accéder directement au deuxième onglet dans lequel seront chargées toutes les écritures saisies dans le mois ou précédemment, qu'ils pourront pointer à l'aide des petites flèches ou à l'aide d'un assistant de pointage rapide pour valider définitivement le rapprochement.